Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SaaS, mais également l'écosystème des startups français. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier puisque j'ai la chance de recevoir la CEO et cofondatrice de The Gallium Project, Agathe Vautier. Avec Agathe, on va expliquer un petit peu le projet, la genèse de The Gallium Project et leur mission dans l'écosystème des startups. Bien évidemment, on reviendra un petit peu sur son histoire, puisqu'Agathe a longtemps travaillé dans une grande entreprise française avant de se lancer, il y a 6 ans, dans ce magnifique projet. The Gallium Project, qu'est-ce que c'est? C'est le think tank des entrepreneurs de la tech qui compte aujourd'hui plus de 300 entrepreneurs qui ont tous levé au moins 3 millions d'euros dans leur projet de start-up. Le Gallium, c'est un collectif d'entrepreneurs talentueux qui ont réussi dans leur vie de start-up. On citera notamment Jean-Baptiste Rudel, fondateur et CEO de Criteo, ou encore Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar. Mais vous verrez également que le board, donc le conseil d'administration, compte aujourd'hui plusieurs entrepreneurs de talent comme Guitry Matelin de Skello, Maxime Lagardez d'Everroad ou encore Pierre Kosciusko-Morizet, ancien fondateur de Price Minister. Pendant ces quelques minutes que j'ai pu avoir avec Agathe, j'en ai profité pour l'interroger sur l'évolution du The Gallium Project, mais également de l'écosystème en général des startups en France et la concurrence qui monte au niveau européen face à des géants asiatiques ou à la Silicon Valley américaine. C'est passionnant, vous verrez, et son regard très pragmatique nous donne des clés de lecture sur l'évolution de ce bel écosystème qui rayonne grâce également à la French Tech. Je vous invite à écouter jusqu'au bout puisque Agathe va nous annoncer 2 grandes nouvelles que je ne vais pas vous spoiler ici, mais qui sont juste incroyables et je la remercie encore de nous les avoir partagées sur le podcast de Senpai. Avant de vous laisser avec mon interview d'Agathe, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est vraiment la meilleure façon que vous pourriez avoir de valoriser notre travail, mais également si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, de nous mettre 5 étoiles, ça va vraiment booster le référencement et nous motiver encore plus à vous proposer toujours plus de meilleures interviews. Je referme la parenthèse et je vous laisse maintenant avec Agathe Vautier, CEO et cofondatrice de The Gallium Project. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel. On a eu un peu de difficulté pour s'organiser et faire ce podcast. Agathe, je t'entends sourire, mais voilà, je suis hyper fier. C'est vraiment un épisode que j'attendais moi personnellement beaucoup, puisque j'ai la CEO et cofondatrice de The Gallium Project, Agathe Vautier. Bonjour Agathe. Bonjour David, merci de m'avoir invité. Ça a été un peu long, mais on l'a fait en ce début d'année de quarter 2022. C'est une bonne Super manière de content. démarrer l'année. On est très heureux et je pense que ça vaut le coup d'avoir attendu tout ça et de prendre le temps de parler de tout ce que tu fais, de ton histoire et de ton projet. Et justement, Agathe, peut-être pour commencer bien les choses, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, raconter à l'audience un peu ton histoire et comme ça nous fera une bonne introduction à la suite. Oui, avec plaisir. Alors, donc moi, je m'appelle Agathe, ça on l'aura compris. Donc aujourd'hui, je suis la cofondatrice et la CEO de The Galleon Project, qui est un nom très assumé, un peu franglais, qu'on définit comme le collectif des entrepreneurs en hypercroissance. Tu veux que j'attaque direct ou que Bah, j'explique? peut-être te dire quelques mots sur ton parcours et après, ouais, on enchaînera de toute façon sur la partie principale. En accéléré, en fait, j'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai 2 petits garçons, avant le Galion, en fait, j'ai travaillé chez Orange, où j'avais différents postes, qui étaient tous quand même très en lien, avec, la communication, la marque et le digital. Donc voilà, je suis passionnée, de digital et puis plus globalement de rencontres, que ce soit en ligne, hors ligne ou sur un podcast. Et du coup, tu y as passé quelques années, hein, quand même, j'ai regardé un peu ton CV. Ouais, j'y ai passé, quasiment 8 ans. Oui, quand même. Je crois à peu près 8 ans. Donc Ouais, gros ouais, ouais, quand marqueur. même. Et j'ai démarré, j'étais sur le continent Afrique, Moyen-Orient, Asie, et je faisais de la communication externe, donc pas mal de pubs, ce qui m'a permis de découvrir le continent africain, c'était vraiment génial.
Après, j'ai fait du sponsoring sportif, j'ai travaillé avec Zinedine Zidane. Ça, c'est ma Petite petite star. partie, mon petite, ouais, ouais, c'était vraiment canon. Et puis j'ai aussi, géré les marques, Soch et Orange sur le digital. Et après, voilà, j'étais un peu jeune, la boîte est quand même très grosse et c'est vrai qu'ils ont un peu encore du mal à gérer, les jeunes, voilà, donc moi, quand j'ai eu 28 ans, j'ai eu envie de partir pour avoir, bah, voilà, plus de responsabilités, peut-être un peu plus d'impact aussi, dans mon job, au quotidien. Mais réellement, j'ai appris beaucoup de choses, rencontré des gens super, donc voilà, c'était un bon moyen pour moi d'apprendre mon métier. Super, et justement, comment c'est arrivé, ce projet, The Gallium Project, à ce moment-là? Ouais, bah, en fait, c'est arrivé à un moment où moi, j'avais envie de partir d'Orange et j'avais détecté que j'avais envie de travailler dans des plus petites boîtes. Moi, j'avais pas du tout d'entrepreneuriat, dans ma tête parce que je me disais que c'était pas enfin, c'était du coup il y a 7 ans et c'était encore quand même c'était moins à la mode, qu'aujourd'hui. Et donc j'en étais très éloignée, mais par contre, je sentais que j'avais besoin d'être dans un projet à taille plus humaine et donc je passais des entretiens, à droite et à gauche et chez Orange, j'avais un peu plus de temps, donc je passais beaucoup de temps sur, Twitter, et je tweetais pas mal, sur plein de sujets, digitaux, un peu glisse et cetera. Et j'ai un entrepreneur, qui m'a contacté en me disant qu'il voulait organiser, un week-end, pour aller faire du kite, entre entrepreneurs, un peu comme les Américains dans la Silicon Valley, qui, parlent d'entrepreneuriat, de tech, tout en faisant du kite. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Moi, j'adore les sports, outdoor de plein air Bien et sûr. j'ai eu envie, voilà, j'ai trouvé ça super et je lui ai dit: «Bah, banco, je vais t'aider à monter ça». Je savais pas trop. Il m'a dit: «Moi, je me suis engagée auprès de Jean-Baptiste Rudel». Jean-Baptiste Rudel qui est le fondateur de Criteo. Je sais pas si tes auditeurs, connaissent, mais c'est une des belles réussites, voilà, de la tech, de ces 10 dernières années puisqu'il a fait tout le cycle. Comme on dit, Jean-Baptiste, il a emmené Criteo jusqu'à l'entrée en bourse, aux États-Unis, au Nasdaq. L'IPO, ouais, bien sûr. Moi, je savais pas trop, vraiment pas trop qui c'était, mais bon, il y avait quand même, un peu les, Xavier Niel, Marc Simoncini, Pierre Kosciusko-Morizet qui étaient là. Et je me suis dit: «Bon, bah, je vais organiser ça». Je trouvais ça sympa et peut-être que je vais rencontrer, des gens qui auront envie de travailler avec moi, qui auront peut-être besoin d'une DIRCOM ou que sais-je. Et donc du coup, j'ai monté ça, soirée week-end pendant que je bossais chez Orange. Et en fait, c'est vraiment là, le début du galion, quoi. Donc comme quoi il faut répondre, il faut toujours regarder, ses messages privés sur, Twitter, LinkedIn, parce qu'il y a des rencontres un peu pépites, qui peuvent s'y cacher. D'accord. À noter du coup, petit conseil d'Agathe. Conseil comme ça, ouais. Et justement, pour revenir un peu, du coup, à ce projet-là, on lit sur le site que c'est le think tank des entrepreneurs de la tech, avec des Ouais, centaines d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux ouais, nous en dire un peu plus? ouais. Bah, en fait, vraiment le gagnant aujourd'hui, on le définit, comme, un vrai réseau de partage entre pairs pour des entrepreneurs. Donc l'idée, c'est que ce sont des entrepreneurs, qui ont tous un fonds d'investissement, à leur capital. Ils ont, levé des fonds. Donc pour rentrer au galion, c'est un des critères un peu phares, c'est qu'il faut avoir levé, 3 000 000 €. Et en fait, pourquoi 3 millions? Parce que, on cherche à avoir, des entrepreneurs qui ont passé un peu le début, et qui voilà, qui ont quand même déjà, un peu trouvé leur marché, leurs produits et qui sont en phase de ce qu'on appelle de scalabilité, de passage à l'échelle. Parce que à l'époque, il y avait déjà beaucoup de monde sur des incubateurs, des accélérateurs, mais en fait, il y avait très peu d'endroits où on pouvait te conseiller quand tu étais dans la fameuse phase d'hypercroissance, hein, qu'on est en train de vivre, bah, à grande échelle aujourd'hui au sein de la French Tech. Et donc en fait, moi j'avais, voilà, Jean-Baptiste qui l'avait déjà, vécu, Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, qui le vivait. Et en fait, il disait: «Bah, nous, on a envie, de pouvoir échanger avec des gens pour donner des conseils, de pas refaire les mêmes erreurs, de capitaliser sur ce qu'on a réussi à faire». Et donc en fait, il y a voilà, c'était vraiment au début, plutôt, une bande de copains qui se sont dit: «Bah, on a envie, d'aider des entrepreneurs, un peu moins matures et puis de les faire aller plus vite, quoi». Et puis aussi, Jean-Baptiste, il avait cette idée de stimuler l'ambition des entrepreneurs. Il était persuadé, donc c'était un peu l'avènement de la French Tech, au tout début, que voilà, en France, on avait des formidables, des formidables entrepreneurs très, très bien formés, mais il fallait, qu'ils brisent un peu leur plafond de verre et qu'ils aient conscience
ils étaient complètement capables de créer des leaders, européens et des leaders mondiaux. Et donc voilà, on a eu envie de créer, de créer ce petit groupe, comme ça. Quand vous commencez à décider, il y a 6 ans, c'est ça à peu près, de de lancer le projet, c'est quoi un peu le décor? Puisqu'il est pas du tout le même qu'aujourd'hui et tu vois, on parle de French Tech, donc le terme, commence, déjà à être utilisé, mais il a quand même moins d'ampleur qu'aujourd'hui. On reviendra tout à l'heure dessus d'ailleurs. Mais c'est quoi un petit peu, l'écosystème? Parce que, à l'époque, c'est quoi? C'est la Silicon Valley aux États-Unis, c'est là où on regarde et vous arrivez là-dedans en fait, un peu, non? Ouais, bah, en fait, à l'époque, la French Tech avait à peine un an. Et en fait, moi, ce que me disaient, les entrepreneurs, c'est que ils allaient un peu avec leur bâton de pèlerin, notamment, tu vois, aux États-Unis. Et en fait, la French Tech, ça a permis de fédérer tout le monde et ils se sont rendus compte, qu'ils étaient pas tout seuls avec leurs pioches, un peu partout dans le monde ou en France et qu'en fait, ils avaient, plein de copains et de copines qui étaient en train de galérer, chacun dans leur coin. Et donc c'était vraiment le tout début et en fait, on avait, un peu les 3 mousquetaires, toute la génération, Marc Simoncini avec Mythique, enfin, c'était l'internet des années 2000 qui, avaient déjà, eux investissaient. Il y avait Pierre Kosciusko-Morizet aussi avec, Price Minister. Et en fait, le décor, c'était, vraiment Jean-Baptiste Rudel qui avait fait ce qu'on appelle son IPO au Nasdaq, donc qui était le seul un peu qui avait, enfin j'exagère, hein, mais il devait y en avoir deux trois autres, désolée si j'ai pas tous les noms en tête, Mmh. Bien mais en sûr. gros, ils étaient deux trois à avoir fait des super entreprises tech. Et il y avait toute une génération, dont Frédéric Mazella, pareil, fait partie. Et tu vois, à l'époque, moi, je lance le Galion en mai 2015, ce qui doit correspondre à peu près au moment où Frédéric Mazella, lève 100 millions d'euros. Alors que là, aujourd'hui, tu vois, il y a Back Market et Conto, Payfit, qui ont fait des levées je crois, de 400 millions d'euros. Oui, c'est ça. C'est d'autres échelles Et aujourd'hui, en hein. fait, ouais, à l'époque, enfin, Frédéric Mazella, c'était un ovni, quoi. Enfin, c'était vraiment, la première fois que quelqu'un levait autant d'argent. Donc c'était ça le décor. C'était un peu il y avait quand même un tissu qui était en train de se construire, c'était les prémices et on était encore bien loin, derrière le UK et l'Allemagne, alors que maintenant on est plus, on s'en rapproche plus, quoi, en termes d'investissement. D'accord, très bien. Bah, super clair et justement par rapport aux grandes étapes là, depuis ces dernières années, comment ça a évolué ce collectif, l'accompagnement que vous proposez, la communauté? En fait, donc il y a eu voilà, cet événement, qu'on a créé, au tout début et après très vite donc en fait, l'idée c'était de se réunir, un peu, dans des endroits, improbables pour faire, des sports, comme le kitesurf, le ski, la rando, des choses comme ça. C'était un peu un prétexte pour se réunir et en fait, très vite, on s'est rendu compte que, tous ces entrepreneurs-là, ils avaient, beaucoup d'expérience et d'expertise et que c'était un peu dommage de le garder, pour nous. Et donc avec Jean-Baptiste, on a eu envie très vite de se dire: on va prendre toute cette expérience et toute cette expertise et on va, en faire des outils et des articles qu'on diffusera à tout l'écosystème. Donc l'idée, c'était d'être, plus inclusif, et donc on a démarré avec un outil qui a fait un peu référence, qui s'appelle la term sheet, qui est un document qu'on signe, que signe l'entrepreneur avec ses investisseurs. En fait, c'est un document qui est assez compliqué. Il y a des termes, souvent, c'est écrit en anglais, donc de liquid pref, de ratchet qui sont pas faciles à comprendre. Et donc en fait, on s'est tous mis autour de la table pour essayer d'expliquer chacun des termes et pour faire plus d'éducation et de pédagogie afin que les entrepreneurs soient mieux armés face aux fonds d'investissement. Parce qu'il faut savoir que en fait, un investisseur, il fait, j'exagère un peu, mais il fait une term sheet, tous les 2 mois. Un entrepreneur, il fait 2 term sheets dans sa vie et ça va définir un peu tout le squelette de son entreprise. Donc et petit à petit, en fait, avec tous les outils qu'on a construits en grandissant, on s'est vraiment positionné comme un guide, de référence sur plein, plein de sujets, pour les entrepreneurs. Et ce qui est génial, tu vois, c'est que, c'est vraiment des outils qui sont faits par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Il y a pas de prestataires, tu vois, qui cherchent un intérêt derrière. Nous, on fait ça, voilà, vraiment pour tout le système, entrepreneurial, et après on crée des partenariats avec les bonnes personnes, que ce soit des avocats, que ce soit des investisseurs, des banques privées sur certains sujets, qui vont nous aider, voilà, à nous assurer qu'on ne dit pas trop de bêtises, quoi.
Bien sûr, et tu parlais tout à l'heure en introduction de des quelques conditions qu'il y a pour, rejoindre en fait, The Gallon Project. Tu as parlé de levée de 3 millions. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui rentrent, dans l'équation? Oui, alors, il faut être parrainé aussi par 2 personnes, donc ça, je dirais que maintenant, en général, quand tu as levé 3 millions, tu as un petit réseau, et c'était aussi pour apporter un peu une difficulté supplémentaire, enfin, tu vois, un petit challenge pour rentrer dans le Galion. Parce que le Galion a un côté maintenant, bah, un petit peu statutaire, voilà, c'est une fois que, j'ai ma première term sheet, où mon entreprise est solide, que je peux rentrer, donc voilà. Et puis souvent, on demande une petite lettre de motivation, avant, moi, je voyais tout le monde. Je continue à voir beaucoup d'entrepreneurs, j'adore ça. Mais on prend un café avec mon équipe, voilà, pour bien rencontrer la personne, quoi. D'accord. Donc si je résume, c'est levée de 3 millions 2 et 2 parrains, quoi. Très clair, hein, et je te l'ai pas demandé en introduction, mais c'est combien de personnes aujourd'hui, The Gallon Project? Le Galleon Project aujourd'hui, pour les entrepreneurs, on en a plus de 350 là. Là, on a beaucoup toujours, plus de demandes, donc c'est aussi des nouveaux challenges en termes de gestion de communauté. Mais moi, je me réjouis de voir le Galion, grandir avec, des entrepreneurs encore, bah, plus professionnels, avec des grosses ambitions, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer quelques membres ou est-ce que c'est confidentiel? Je sais pas. Est-ce qu'on peut en Non, bah, parler? enfin, disons qu'on communique pas sur la liste, parce que moi, j'aime pas trop ce côté un peu, viens voir qui y a et ça te donnera un peu envie. Moi, j'ai plutôt, tu vois, je cherche à avoir des entrepreneurs qui ont envie de partager, de transmettre, et qui sont, plutôt animés par, voilà, notre mission, plutôt que de, c'est pas un réseau, tu vois, RP, où tu vas faire ton network, où tu vas vendre, quoi que ce soit. Bien sûr. Donc c'est un peu pour ça, on veut pas qu'il y ait le côté un peu, fame, tu vois, qu'il peut y avoir, dans certains endroits. Mais oui, bah, écoute, bah, déjà, les membres cofondateurs un peu connus, c'est donc, je les ai cités, mais Jean-Baptiste Rudel de Criteo, on a Frédéric Mazella de Blablacar, Pierre Kosciusko-Morizet de Price Minister. Dans la jeune génération, et qui est à mon conseil d'administration aussi, on a Simon Davila, de Batch, Maxime Legardet aussi, qui avait fait Everroad et là qui relance une autre entreprise, Kitry Matelin-Moreau aussi, avec, Skello, que je crois que tu connais, David. Un petit peu. On salue tout le monde d'ailleurs. Oh, Ouais, on salue tout le monde, mais tu vois, je peux te faire une liste, enfin, il y en a 350, mais en gros, voilà. Après, il y a aussi, Céline Lazare qui est assez connue. Donc là, je vous cite les plus connus, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas forcément, dans les spotlights, on va dire, et qui sont un peu en dessous du radar et qui sont extraordinaires. Je pense à un entrepreneur comme Gilles Raymond, tu vois? J'ai pas mal d'entrepreneurs aussi qui ont passé pas mal d'années, aux États-Unis, et qui reviennent en France. Donc il y a vraiment une pluralité, tu vois, en termes d'expérience, d'âge. Le sujet le plus complexe pour moi aujourd'hui, c'est les femmes, même si, bah, franchement, on en a de plus en plus, et qui sont, incroyables. Tu vois, là, on a Hortense, qui vient de rentrer. On a Arbia Smithy qui est très, très impliquée, Isabelle Rabi, enfin bon, je peux en citer plein. Mais donc voilà, tu vois, c'est un vrai collectif avec plein, plein de monde, extraordinaire à l'intérieur. Tu les as rencontrés toi d'ailleurs, quelques-uns d'entre eux, David, French Tech Tremplin. Absolument, bah, justement, petite, Tu qui toi la petite perche. Oui? en Vie ma vie? Alors, Tu passé un peu de temps avec qui? bah, écoute, j'étais avec, Insideboard, du coup avec, monsieur Bentolila, Michael? Michael, exactement, Ouais, et ouais, justement pour connu. remettre un peu de contexte à l'auditoire, parce qu'on Ouais, se connaît du réseau, mais on s'est rencontrés la première fois, dans le cadre de French Tech Tremplin, dans lequel le Galion a proposé effectivement, des Vie ma vie avec des entrepreneurs du Galion, et ouais. c'était hyper intéressant. D'ailleurs, merci pour l'initiative. J'espère qu'elle se renouvellera pour les prochaines, parce que là, en ce moment au moment où on tourne, là, il y a le deuxième batch, la deuxième saison de French Tech Tremplin Ouais. qui va commencer. Bah, écoute, enfin, nous, on a adoré le faire. On espère que normalement, on va continuer à le faire. Il faut convaincre, Clara, la nouvelle directrice de la French Tech, mais je crois qu'elle a adoré aussi le Elle est le assez le convaincue, princi je le pense, hein. principe. Ouais. Et justement, c'est quoi un petit peu, les projets là? Il y a notamment, à la rentrée 2020-21, on s'est vu à l'occasion d'un événement assez nouveau pour The Galion.
où notamment on a Oui. croisé Tony Parker. Super événement en tout cas avec, plein de Ouais. workshops et dans la philosophie et la veine de ce que tu nous as présenté. C'est quoi un petit peu, les grandes étapes là qui vont arriver en 2022 et vos missions là qui vont s'ouvrir? Ouais, écoute, bah, on va continuer de grandir. Moi, un de mes challenges, je te le disais, c'est de réussir à garder, une forme de continuer à grandir, mais de garder, l'ADN du Galion, le côté, voilà, confidentiel, pouvoir se retrouver, entre nous et partager. Parce que les entrepreneurs en ont pas mal besoin. C'est des gens qui sont, assez seuls, même quand tu as des associés, bah, parfois tu as pas mal de sujets, à traiter. Donc, voilà, moi j'ai ça, c'est mon gros sujet de grandir tout en gardant l'ADN. Mais ça, c'est un peu tout le monde est face à ce problème et ce sujet-là. Et sinon, dans les grands projets, on a lancé un nouveau produit qui s'appelle les Galleon Peers. Et en fait, les Galleon Peers ce sont des réseaux de partage entre pairs dédiés au C-level, des startups, du Galion. Et donc là, l'idée, c'est de créer des réseaux de partage entre pairs pour les CTO, les CRO, les CMO, enfin tous les C qui entourent, les fondateurs et généralement les CEO. Parce que, enfin, réellement, c'est eux qui font grandir les boîtes aujourd'hui. Et donc du coup, ça, on est super enthousiastes. On en a déjà une centaine. Donc si vous êtes, voilà, collaborateurs, et C-level dans les startups, voilà, rejoignez-nous au sein des Peers. On a une super programmation avec un événement par mois, un Slack dédié et puis un gros, un événement, annuel qui réunit tout le monde. Donc ça, c'est une super nouveauté Donc le message est et passé. le message est passé. Et puis en 2e, grosse exclue que je peux te donner, David, c'est on a reçu un agrément, la semaine dernière on lance un fonds d'investissement, qui est dédié, à l'early stage. Et donc, l'idée en fait, c'est d'investir, entre 500 000 à 3 millions d'euros, dans des entreprises qui sont en seed, pré-seed, juste avant, la série A. Et donc on est vraiment, surexcités sur le sujet puisqu'en fait on a demandé aux entrepreneurs du Galion d'investir dans ce fonds. Donc, ils vont investir de l'argent et ils vont aussi investir beaucoup de temps, parce que nous on pense que voilà, à l'étape, quand tu démarres ta boîte, ce dont tu as besoin, c'est des mentors, des bonnes idées, des bons outils pour voilà, pour te permettre d'aller plus vite et d'y voir Absolument. plus clair. Et donc le Galion, lance son fonds d'investissement. Donc voilà, on est ravis de faire ça. C'est un peu Incroyable. un grand saut dans le Trop vide, bien. ouais, ouais. Donc tu vois David, tu vas peut-être pouvoir venir nous voir, bientôt. Je sais pas où tu en es dans tes étapes de Ah, on n'est financement et pas si tu as loin. besoin de lever des fonds. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez nous envoyer vos dossiers, si vous rentrez, bah, voilà, dans cette thèse et dans cette phase de seed. Donc ça, c'est vraiment, une super nouvelle, pour le Galion et encore une nouvelle étape. Et super et du coup, vous êtes centré sur, certains types de projets? Ou, est-ce que, vous étudiez un peu tous les projets un peu tech, Ouais, on va vraiment être, tech généraliste, avec, la volonté, d'investir dans des futurs souhaitables. Donc, voilà, des entreprises, qui ont envie, d'œuvrer pour un monde meilleur ou alors, qui s'ils sont sur de la tech pure, devront, voilà, réfléchir à un modèle d'entreprise, responsable. Donc c'est pas un fonds à impact, hein, mais voilà, on a vraiment envie de se positionner pour aider, les entrepreneurs, à démarrer du bon pied. On n'ira pas a priori sur, de la biotech, tu vois, de la deep tech quantique pure parce qu'on pense que c'est, encore quelque chose de voilà, une vraie expertise. Par contre, on a la chance au Galion d'avoir, toutes les verticales tech, qui puissent exister et donc du coup, l'idée, c'est qu'on soit, généraliste. super intéressant. Bah, du coup, on mettra, si tu veux bien, pour les 2 sujets, donc, le réseau de peers, C-level et les fonds le fonds de The Galion, les informations pour les gens qui voudront être intéressés dans le podcast directement, si ça te va? Avec joie, Ah bah, au super contraire. et bah, j'espère que, Merci. ça aidera et que ça je pense c'est une nouvelle assez, incroyable du coup. Je réagis à chaud parce qu'on n'en avait pas parlé avant, hein. Bah, non, Je le dis, je t'avais dit, j'ai une exclue pour toi. non mais c'est énorme et en réalité quand on y pense, c'est assez naturel et ça fait Mmh. sens en fait, hein, dans ce que tu Ouais, fais, ouais, dans ouais, tout ce que vous avez construit.
l'idée du galion, tu vois, c'est vraiment, moi, ma mission, c'est d'être là, pendant toutes les étapes, de la vie de l'entrepreneur, et donc je me réjouis de pouvoir, bah, voilà, investir au début de l'histoire, être là aussi dans la phase d'accélération avec toute la le power de la communauté, derrière, et puis même, une fois que tu as, voilà, pourquoi pas, vendu ta boîte ou gagné un petit peu d'argent, bah, de pouvoir la réinvestir dans la jeune génération. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Et voilà, on a une super équipe qui va s'occuper de ça. J'ai la chance de travailler avec Willy Brown et Kevin Kuipers, qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, qui sont obsédés par aider les entrepreneurs, mettre les mains dans le cambouis. Donc Génial. voilà, ça va être super. Eh bah, la dream team, ça va faire du bruit tout ça, hein. Ouais. Et justement, Agathe, je profite que tu sois encore là, on a quelques minutes encore, pour parler un petit peu justement de ce sujet-là, un peu l'entrepreneuriat. Comme tu es vraiment une actrice de ce milieu-là et depuis plusieurs années maintenant, c'est quoi un petit peu toi ton regard sur l'évolution? Alors on va quand même parler de l'écosystème français là, particulièrement. Tu vois, d'un point de vue entrepreneur, qu'est-ce que tu observes dans l'évolution? Et après, bah, forcément, je vais te poser la question sur les startups, comment elles ont évolué? Tu as parlé de Conto, de Payfit, des grosses levées à plus de 400 millions. C'est très global comme question, mais c'est quoi ton observation sur l'évolution ces dernières années de l'écosystème? Bah, écoute, enfin c'est quoi, Emmanuel Macron avait fixé 25 licornes en 2025, on en est à 25 en 2022. Donc en fait, on a en termes d'objectifs, peut-être qu'il a pas été assez ambitieux et qu'il voyait, enfin voilà, c'est déjà fait. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un vrai, un rééquilibrage finalement, et par rapport à ce qui peut se faire aux États-Unis. Tu vois, on est encore quand même loin du compte, mais en gros, ça va dans le bon sens. On voit des entreprises, qui sont solides, qui grandissent bien, qui ont les bonnes personnes, à leur tête. Donc je parle des fondateurs, mais aussi des équipes dirigeantes. Donc voilà, moi, d'une manière un peu macro, je me réjouis, sur ce qui est en train de se passer, au sein de la French Tech. Après, ça va être un peu, on l'entend beaucoup, mais le gros sujet, c'est quand même, à un moment donné, de parler de European Tech. C'est un des gros sujets aussi, même, tu vois, pour la France, à l'heure où on prend la présidence de l'Europe. Donc je pense que c'est génial et qu'il faut que s'auto-congratuler, c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on reste concentré, qu'on soit conscient qu'on est dans un marché mondial, où il y a les États-Unis, la Chine, voilà, d'autres pays comme, l'Inde, la Russie, qui arrivent aussi sur les sujets, tech, et que donc du coup, il faut pas qu'on baisse la garde, il faut qu'on continue à investir. Je pense que nous, on a, une manière, aussi un peu différente de faire de la tech et d'aborder le sujet, sur lesquels on est pionnier. Tu vois, tous les sujets de protection des données, de RGPD, ce sont des sujets, très, très, très importants, et c'est nous qui leadons, ce sujet-là, à un niveau mondial. Et donc je trouve que c'est une bonne position, et qu'il faut garder ça en tête, et tout en ayant conscience que, bah, il va falloir, construire des géants, pour que nous aussi on ait une place sur l'échiquier mondial, quoi. Et justement, par rapport à ça, la trajectoire, comment tu la positionnes? Est-ce que la France, au niveau, alors du vieux continent de l'Europe, elle lead un petit peu tout ça? Parce que, bon, en face, on a quand même, le UK, on a l'Allemagne qui sont, assez, dynamiques aussi. Comment ça se positionne, tu vois, de ton point de vue? Bah, pour l'instant, si tu regardes les chiffres, on est plutôt, enfin ça reste quand même, le UK, qui donne le là, hein. C'est là où il y a quand même les plus belles startups. Tu as les Nordiques aussi, et l'Allemagne, bien sûr. Je crois que les décacorns, il y en a une, allemande et une anglaise. Il y a pas encore de décacorn française. Donc une valorisation à 10 milliards, hein, c'est ça? Et ouais, valorisation à 10 milliards. C'est ça, hein? Ouais. Enfin, Back Market, va bientôt y arriver. On a des entreprises comme Voodoo aussi, qui sont très, Yes. très présentes sur la scène internationale. Donc, tu vois, on y arrive. Et nous, on est en phase de forte croissance, donc ça nous donne une bonne position. Mais voilà, on n'est pas encore leader, enfin pas à l'heure où on se parle, mais bientôt. Et puis en fait, est-ce que c'est vraiment, tu vois, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à être fort ensemble, quoi, et se dire, pas essayer de se dire: «Bon,
qui de la France, du UK et de l'Allemagne. Il faudrait qu'on arrive à faire avoir un marché, européen, avoir une vision plutôt européenne du sujet, quoi. Oui, parce que, il y a le pays continent, comme tu l'as cité, la Chine qui est là et qui, ben, est très présente et très forte, hein, quand même. Je crois que tu vois une des, sur 9, sur, les 10 plus grosses marques, mondiales, il y en a, 9 qui sont, donc des plateformes digitales D'accord. et il doit y sur 9 doit y en avoir, enfin sur 10 doit y en avoir, 6 qui sont américaines, tu vois? Enfin, faut vérifier mais hem, donc bon, on a encore un peu de chemin, quoi. Il y a encore une vraie, la Silicon Valley est loin d'être finie encore, hein. Déterminé, ouais, c'est clair. Et justement, est-ce que tu penses que nous, on arrivera à tu vois, là, c'est un peu de pronostic et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais toi, comment tu le sens? Est-ce qu'on arrivera à construire cette Europe, cette Silicon Valley européenne, d'après ce qu'on observe aujourd'hui et les bons résultats qu'on a en France, par exemple? Ah bah, oui, oui, bien évidemment, on va y arriver, hein. Ça sera pas, un copycat de la Silicon Valley, ça sera, on le fera forcément à notre manière, hein. Tu vois, on est quand même très différents des Américains sur plein de points de vue et tu vois, je trouve que c'est bien. Enfin, on le fait aussi à notre manière, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on voit grand, quoi. Très intéressant. Et justement, par rapport à tu sais, il y a une époque, où il y a eu beaucoup de fuites quand même, l'Eldorado, le American Dream, faisait partir des gens de l'Europe pour aller aux États-Unis, traverser l'Atlantique. Qu'est-ce qu'on observe, tu vois, de ton point de vue aujourd'hui par rapport à ça? Tu vois, la fuite des talents, est-ce que, on commence à les garder chez nous? Est-ce qu'on commence à être assez séduisant pour, justement, attirer les talents sur les projets et les garder surtout? Bah, c'est une bonne question, je crois que maintenant, j'ai pas de data, mais je pense que, on est en train de vivre un moment super intéressant, justement avec toute cette mode du remote, hein, notamment dans la tech, qui est une des industries, dans laquelle on peut vraiment faire du remote, pour un certain nombre de métiers. Et donc du coup, je sais plus tellement, enfin ça remet pas mal en question cette idée de fuite, puisqu'on se rend compte que maintenant, voilà, les développeurs notamment, ils peuvent travailler de partout, donc il y a une redistribution, de la manière, de l'organisation du travail, hein, de manière mondiale, qui va être assez intéressante. Le sujet, c'est toujours le même, hein, c'est que c'est clair qu'aujourd'hui, on a des entreprises comme les GAFAM qui proposent des super carrières avec enfin voilà, hyper bien payées, où tu peux bosser de partout, donc forcément, c'est assez séduisant et donc ça rend le marché du recrutement, dans la tech, très compliqué, notamment pour les entreprises françaises, qui peuvent avoir, du mal à attirer face à des tu vois, à des GAFAM qui vont te proposer le double, triple, de salaire, voire le quadruple, et des parts dans leur boîte et cetera. Donc il va falloir trouver, peut-être des arguments un peu différents pour attirer les talents, quoi. Et justement, moi, il y avait une question là, je t'écoutais et qui m'est venue un petit peu à l'esprit comme ça, on n'en a pas parlé avant, mais tu vois, on parle souvent de levée de fonds, de sommes qui vont croissant. Donc, là, on enregistre ça, on est courant janvier 2022, mais, on va sans doute avoir d'autres annonces, courant de l'année. Et justement, le tissu financier aujourd'hui, comment il a évolué? Est-ce que, justement, on arrive à avoir une présence française sur ces sujets-là? Puisqu'il y a pas mal d'encre qui parle d'investisseurs étrangers dans les boîtes françaises, donc on perd un peu notre gouvernance. Il y a quand même un sujet ici de financement qui se pose dans cette croissance, tu vois? C'est croître, mais à quel prix aussi? C'est clair que, la raison pour laquelle la French Tech aussi est en train d'exploser, c'est que, en fait, on a de plus en plus de financements, notamment des financements, étrangers. Après, je pense qu'il faut, aussi voir, Eurazeo qui est le plus gros fonds tech, européen qui a levé 1,6 milliard. Donc ça, c'est un signal quand même aussi fort, on va être capable, voilà, d'investir, dans les entreprises, de manière forte et durable aussi. Après, on voit aussi des acteurs comme SoftBank, qui arrivent en force sur le marché, français. Donc je pense que ce sont voilà, des signaux très forts et le financement, est là en France et va continuer d'accélérer.
Après, il y a toujours, le sujet de bulle, pas bulle, tu vois? Moi, je suis pas financière, j'écoute beaucoup ce qui se dit, je ne sais pas, quoi dire à ce sujet-là, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que pour le moment, il y a de l'argent sur le marché, et le problème, c'est qu'il y a pas encore assez de projets. Donc c'est pour ça, là, si vous avez une idée, si vous avez envie d'entreprendre, allez-y, quoi. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour le faire. Il faut prendre l'argent tant qu'il est là. Et puis, les bulles, on verra, ce qui arrivera, hein. Mais pour le moment, moi, je suis plutôt optimiste. Super Agathe, et ben merci pour ces nombreux partages et c'est super intéressant d'avoir directement ta parole puisque tu agis au cœur du système. Et ben écoute, peut-être un petit mot de la fin pour la communauté, Agathe. Je sais pas ce que Oui? tu veux transmettre du coup à certains entrepreneurs qui nous écoutent ou même des C-level qui sont là aujourd'hui sur le podcast de Senpai. Bah, ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est voilà, éclatez-vous, trouvez votre axe. Une fois qu'on a trouvé son axe, on est le meilleur. Puis peut-être parler de toi aussi, je sais pas si tu as déjà fait un podcast sur toi où tu as parlé un peu de ton parcours, mais voilà, je trouve que tu es quelqu'un de précieux aussi pour l'écosystème. Ça fait plaisir de voir des gens comme toi, qui voilà, qui s'accrochent et qui montent des projets. On sait très bien que c'est pas facile. Donc voilà, prenez exemple sur David. Et on galère tous, hein, et puis on vit toujours des moments difficiles et des moments super, donc ainsi va la vie. Mais en tout cas, si vous avez, un projet, une envie ou l'envie de rejoindre une start-up aussi, c'est pas forcément toujours, voilà, l'entrepreneuriat, le Graal, hein. Il y a aussi, plein de super jobs, dans des entreprises, des organisations dans lesquelles on peut s'éclater. Donc voilà, on n'a qu'une vie, Accrochez-vous, autant faire un truc vivez qu'on vos aime. rêves. Exactement. C'est un peu Bah, cliché, mais bon, c'est ce que je pense. Bah écoute, merci pour ce message. Je m'attendais pas et je t'ai pas payé pour le dire, mais en tout cas, du fond du cœur, merci. Et c'est vrai que voilà, la résilience, on entend souvent parler de ce mot, mais ça reste quand même très important. Il faut le garder en tête, hein. C'est pas un métier facile et voilà, faut être passionné, comme tu disais, pour pouvoir relever tous les challenges qui vont se poser sur la route, en tout cas. Exactement. Bah, merci beaucoup Agathe et Merci David. bah, écoute, je te remercie encore une fois pour cet échange. C'était, super intéressant et ben on suivra de très près l'actualité de The Galileo Project avec toutes les actus croustillantes que tu nous as partagées. Merci beaucoup, à bientôt. Salut Agathe. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.